Grâce Shekina, Ange Baka, Eric Saki, Marco SFR, tous pour la culture ivoire. Tête de pingouin Prod, Boni RS. Kike Konia, Sako Manager, Vejo de Baouan. Yeah, voilà tous les Samao, tous les Samao, Samao. Titi, allez tous les Samao, tous les Samao, allez Samao. Yeah, voilà tous les Samao, tous les Samao. Flora la Benguis. Aujourd'hui est samedi, son téléphone a retenti. Elle a voulu répondre, le gars lui a dit moi je t'invite. Du coup elle invite sa copine. C'est reparti pour le show Carla. Le gars il est en chalet. Vous avez tenu à être présent, tout simplement parce que vous vouliez bien échanger avec votre artiste, vous voulez aussi regarder l'échange qu'il y a entre l'artiste et la presse. Assister, vous voulez être les témoins privilégiés de cet échange entre l'artiste et la presse. Aujourd'hui, vous êtes conviés à ce point de presse, en l'occurrence en prélude de la dédicace qui sera organisée le 1er janvier, ici à Paris, à l'internat du Zouglou, à Saint-Denis. Celui qui nous reçoit, de son vrai nom Kouzou, Serge Anderson, il est attiré par l'ambiance facile, appelée communément le Warrior, dès les années 2001, ce qui lui a valu une place de disc jockey dans un espace culturel à Port-Boué, chez Betty, pour ceux qui s'en souviennent. Il est appelé à fredonner sur des beats coupés décalés, vu la tendance à cette période-là, bien qu'étant attiré plus précisément par le Zouglou, il finit par se faire accepter par les mélomanes. Ce mariage de sonorités coupées décalées avec des textes Zouglou a capté l'attention d'un journaliste nommé Serge Alex Lévy. Celui-là même décide de le ramener en studio chez David Taïro et de le produire en 2004, d'où la sortie de son premier opus en 2005. Il enregistre ce maxi single appelé La démarche de Marie-Belle qu'il a révélé au public de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière. La démarche de Marie-Belle est sortie en 2005. Il prend donc le sobriquet de Andy Marie-Belle que vous avez l'habitude d'entendre dans ces années 2005 à 2008. En 2008, une structure de production européenne appelée Cœur de Cible se décide à produire son premier album nommé Le Retour de la Joie avec 8 titres dont le titre phare est Réunification en appel à l'entente lors des difficultés qu'ont traversées, les difficultés politiques bien entendu, qu'ont traversé son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Dans cette période, à l'approche des élections, il sort un single nommé On gagne ou on gagne pour apporter son soutien patriotique au pouvoir en place, il faut le dire. Après des élections difficiles dans son pays d'origine, il prône la cohésion à travers un maxi single nommé Unité. C'est en 2013 que l'artiste Kedjevara, bien entendu, artiste de coupé décalé, décide de le produire et d'arranger un de ses titres phares nommé Zouglou Kata. L'artiste va en tournée au Maroc, il séjourne un tout petit peu au Maroc et il fait la connaissance sur internet d'un célèbre producteur que vous connaissez, Ange Baka. Monsieur Ange Baka décide de produire son deuxième album de 13 titres. L'album sortira le 22 avril. Et ensuite, vous avez bien entendu dégusté cet album-là avec envergure. Aujourd'hui, chers confrères, amis invités, amis amoureux du Zouglou, plus principalement les fans de notre artiste Ulutre, celui qui vous avait donné rendez-vous ce jour pour la présentation de son tout dernier maxi single de 2 titres et 2 remixes, non seulement Paris Ezo, et premier rendez-vous nommé La Douce Plume, est bel et bien Andy la boîte noire que je vous demande d'ovationner pour son entrée. Écoutez ça. Paris Ezo, les gens sont mazo, waouh. Je dis Paris Ezo, moi je vous remercie. Mais Paris Ezo, mais tout n'est pas zo. Je dis Paris Ezo, vraiment les personnes qui sont là ce soir, je vois la qualité des gens qui sont présents. Applaudissez pour vous, car c'est Dieu qui bénit. Allez, waouh. Merci et bienvenue à tous. Voilà, vous avez bien réceptionné cette voix qui nous a toujours attirés, cette voix-là même que nous avons encouragée, cette voix qui a bercé nos oreilles ici en diaspora, et nous nous sommes accoutumés à l'expérience non seulement
le professionnalisme de l'artiste, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Je voudrais d'abord vous annoncer que le 1er janvier, l'artiste vous invite à sa dédicace. Vous êtes invité à l'internat du Zoulou le 1er janvier à partir de 16h jusqu'à 2h du matin, on est d'accord? Pour la dédicace de cet album-là pour lequel vous êtes là et que nous allons échanger entre l'artiste et la presse. Mais avant, je vais me permettre de poser 2 ou 3 questions à l'artiste avant de commencer. Alors, le micro. Bonjour, Andy. Bonjour. Faut allumer, voilà. Bonjour, Lina. Alors, moi j'ai une seule question. De Andy Maribel à Andy la boîte noire. Pourquoi? Merci. Je remercie tout le monde ici. Andy Maribel à Andy la boîte noire. On m'a fait appeler Andy la boîte noire de façon bénévole. C'est-à-dire dans les rues de Yopougon et d'Abidjan, à la sortie d'un single que j'ai sorti qui avait pour refrain « Ça c'est la démarche à la Maribel ». Donc, vu que dans le milieu il y avait des managers et même d'autres artistes qui s'appelaient Andy, donc pour nous dissocier, les gens ont décidé de me coller ce pseudo de Maribel, vu que tout le monde ne chantait pas Maribel. Donc c'est à partir de ça qu'on savait que quand on dit Andy, Maribel c'est de moi qu'il s'agit. Passer à la boîte noire, c'est dû à une traversée difficile et une certaine expérience que j'ai dû avoir dans le milieu par rapport au nombre d'années que j'ai fait et que je péris. Et donc la boîte noire, ça a été un nom qu'un DJ m'a donné à Abidjan dans un bar. Je sortais bien évidemment le single que Kejevara a produit qui est intitulé Zoukoukata, et donc j'étais en promo un soir et je suis rentré dans la boîte de nuit de ce DJ que je vais nommer ce soir qui s'appelle DJ Dinosaure, qui est un DJ qui me suit depuis Abidjan. Et quand je suis entré dans la boîte, il m'a dit attends, et j'ai attendu, il m'a dit tu sais quoi, tu es vraiment une boîte noire. Moi je ne savais pas de quoi il parlait. Et après je suis sorti, je suis rentré, il a dit tu es une boîte noire, vraiment tu sors des choses. Et donc c'était dans une joie comme ça qu'il m'a dit tu t'appelles désormais Andy la boîte noire. Et moi pour dire que j'ai compris ça, j'ai mis ça sur le CD et il en est fier, moi aussi j'en suis fier. Voilà comment ça s'est passé. D'accord. Ben, le titre de l'album déjà c'est Lever de voile. Et pourquoi lever de voile? Parce que moi, aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 13 ans que je fais la musique. Donc, ça fait une décennie. Je dis ça 2 fois parce que 10 ans, c'est pas rien, plus 3. Donc, lever de voile, aujourd'hui, on a donné ce titre-là à ce CD-là parce que ça fait 10 ans que je chante. Et puis, après observation, on a constaté que j'avais pas la notoriété, ça je le dis avec beaucoup de modestie, j'avais pas la notoriété et puis le buzz que je voulais. Et donc du coup, je dis 10 ans de carrière. On connaît les chansons de Andy, mais Andy n'est pas vraiment connu mondialement, je dis à l'international, comme il est connu dans son quartier à Yopougon. Donc du coup, il faut qu'on lève le voile parce que moi je fais les choses avec spiritualité. Donc je me dis, les noms agissent. Donc du coup, si je décide de faire appeler mon album Lever de voile, ce serait comme lever aussi un objet sur un truc qui le bloque. Et c'est pour ça que sur le CD, il y a une photo symbolique de lever de voile. Il y a une photo symbolique où quelqu'un tire un voile comme ça, tire un truc de mon visage, de sorte que les gens puissent voir le gars qui est en bas. Donc c'est pour dire encore que c'est lever de voile, on tire le voile et on lève le voile pour que les gens découvrent qui est derrière ces chansons. Peut-être que d'autres aiment beaucoup, mais dont ils ne connaissent pas physiquement l'auteur. Donc c'est pour ça qu'on a appelé cet album-là Lever de voile. La première, elle est relative à vos sorties, à vos titres durant vos 13 années. Et quand on a écouté la présentation de la maître de cérémonie tout à l'heure, on a beaucoup entendu les singles, les maxi-singles. Bon, on ne maîtrise pas trop votre domaine. Moi, je veux savoir, durant ces 13 années de carrière, vous aviez combien de titres, effectivement? La première question. La deuxième question, 13 années de musique, c'est quand même pas petit. Et avec modestie, vous aviez reconnu qu'effectivement, il fallait encore vous faire connaître.
au point où vous aviez titré l'une de vos chansons Levée de voile. Si vous faites votre mea culpa, qu'est-ce qui peut expliquer que vous ayez besoin aujourd'hui d'enlever un voile pour qu'on puisse vous connaître? Sinon, pourquoi en 13 ans de carrière, vous n'êtes pas connu comme certains artistes qui, peut-être avec une seule sortie, font toute une notoriété. Voilà. Comment pouvez-vous l'expliquer? Bon, je crois que ça va, après je vais poser les autres. Merci, monsieur, vous avez dit. Blaise Mossier. Merci. La première question, c'est combien d'albums, combien de titres. Moi, je ne parlerai pas en termes de titres, mais je vais plutôt dire le nom des choses comme elles sont. J'ai sorti des albums et des singles. En termes de singles et de featuring, je ne peux pas les déchiffrer là, parce que c'est trop. En termes d'album, je crois que celui-là, il est le 5e de toute ma carrière. Donc là, je pense que j'ai répondu. Concernant ce que vous avez énuméré tout à l'heure, vous savez, nous sommes dans un monde où nous vivons ensemble. Mais après, nous faisons partie du monde du showbiz, que vous appelez, sinon que nous avons l'habitude d'appeler un panier à crabe. Aujourd'hui, je pense que le talent seul ne fait rien. Où il faut rentrer dans beaucoup de choses. Je n'accuse personne, je ne cherche pas des sorciers, mais je me dis, c'est Dieu qui bénit. Et Dieu, il bénit, il bénit tout le monde à sa juste valeur. Moi, je fais mes efforts que je peux. Je fais normalement ce qu'il faut faire pour devenir un chanteur renommé. En tout cas, je crois que je fais bien. Nul n'est parfait. Je rentre en studio, je sors un album, je fais la promo comme je peux. Ça donne le résultat que ça peut et ça s'arrête là. Le reste, peut-être que, je ne sais pas, mais je fais ce qu'un artiste normalement doit faire dans la logique et dans les normes. Le reste, c'est pas moi, je crois que c'est Dieu Tout-Puissant qui donne la notoriété et puis la gloire. Donc, j'ai rien fait de mauvais pour que ce soit ainsi. Mais moi, je fais ce que je peux pour aller de l'avant. C'est pas pour créer... le micro. Je voulais plutôt comprendre si ce n'est pas les promotions qui sont mal faites. Là encore, nous deux, on va chercher à comprendre ça. Parce que c'est le même problème, c'est la même question que je me pose. C'est pour ça que je dis qu'à mon niveau, je sors des CD où je mets lever le voile, enlever ça sur moi parce que je veux qu'on me voit. En tout cas, moi, je fais ce que je peux. Donc, vous encore, vous venez, faites bien d'être là pour comprendre le problème avec moi. Voilà, merci. Andy, avant que le président ne parle, je veux juste une autre. 2002-2001. Sinon, toutes les autres années, on faisait Woya et Pougon. Sikoji, Sojefia, donc loin des caméras et loin des radios. Sinon, je suis allé à Port-Boué parce que je me suis inscrit à l'INSAC pour suivre des cours de musique au conservatoire. Que je suis devenu DJ par la force des choses. Parce que quand j'étais en cité, c'était un peu chaud pour manger. Donc, je suis allé travailler dans un maquis, chez Betty, en tant qu'un DJ. Alors que je ne sais pas jouer même comment on met le CD. Mais, on mettait des beats, et puis je chantais. Parce que Woyo, là, on tourne. Il y a tellement de bons chanteurs dans Woyo, malheureusement, qui sont restés là-bas encore en train de faire le Woyo. Donc, j'ai compris que Woyo, là, c'est pas l'affaire. À ce moment, le coupé décalé venait de sortir. Donc, je suis rentré dans la danse des DJ à eux. On a commencé à faire. On dit, mais toi, tu fais quoi? Il dit, moi, en tout cas, moi, ma spécialité, c'est mettez-moi les beats. Moi, je chante dessus. Donc, c'est comme ça que je chantais sur des sonorités, coupées, décalées, mais en sous-groupe. Donc, j'étais l'exception de tous les DJ. Donc, on me prenait vite dans tous les maquis. Voilà le passage, la transition, comme elle s'est faite. Voilà. Donc, je travaille avec tous les DJ que vous connaissez. Les Arafat, tous ceux-là. Mais je suis, moi, quand je dois venir prester, parce qu'on travaille des heures. Mais je leur demande pardon, il faut qu'ils me mettent des beats, parce que moi je ne sais pas mettre le beat. Donc mon argent que je gagne dans mon atalakou sous l'outil qui est fait, ils ont l'air gay dedans. Après, s'il n'y a pas quelqu'un pour mettre beat, je vais chanter les points. Ça a été difficile, mais après, je me suis fait connaître par ça, et puis après, c'est comme ça la suite est venue. Quoi. Voilà comment la transition s'est faite. Et son ami Jojo, au grand complet qui représente ici la génération consciente, je voudrais qu'on les applaudisse beaucoup. Quand on pose des questions, en même temps, il ne faut pas enterrer l'artiste. Quand tu poses des questions pour le casser, parce qu'on n'a pas besoin de ça. On a besoin
d'être un bloc au pouvoir français. Voilà. Parce que ces préjugés-là, il y a longtemps qu'on les subit. Mais je ne pense pas que ce soit la réalité, parce que je ne pense pas que ce soit la vérité. Là, c'est la preuve. Et là, il y a des gens qui ont mis leur argent, qui mettent leur énergie parce qu'ils croient à Andy. Et ils croient en même temps à beaucoup d'artistes comme ça. Donc, il faut qu'on arrête ça. Et je pense que dorénavant, les artistes vont... C'est-à-dire, on n'a plus besoin de forcément aller à Abidjan pour que les gars puissent se produire. Andy, 1er janvier, c'est son deuxième truc maintenant il fait. Le 1er janvier, le premier truc qu'il a fait, c'était B. Bouler partout. Moi-même, j'étais le parrain, c'était B. Les gens se sont amusés. Là, ça va faire le deuxième, donc il va B encore. Parce que c'est un artiste. Donc, ce que je voulais dire, il faut qu'on soit unis. On est dans la diaspora, nous tous. Il n'y a personne qui quitte en Chine. Nous tous, on est là. Donc, on doit travailler pour ça. Allez tous les amas, allez. Yeah, allez tous les amas, Flora la Benguis. Aujourd'hui est samedi, son téléphone a retenti. Elle a voulu répondre, le gars lui a dit moi je t'invite. Du coup elle invite sa copine. Encourager l'artiste et puis énumérer quelques petites idées. Cher jeune frère, pour que ta soirée puisse réussir. Andy, je te parle en tant que double, j'ai une double casquette en fait. Je te parle en tant qu'acteur culturel, mais je te parle en tant que premier vice-président de l'NPPC. Je voulais te dire, et comme on l'a toujours dit, que la NPPC soutenait les acteurs culturels. C'est pour ça que ce soir, je suis venu. Au-delà de ça, nous sommes des frères. Et c'était important, j'étais obligé d'être là. Je voulais te dire que aujourd'hui, tu as décidé de faire un événement. Je loue ton courage. Parce que, comme Bonny a dit, il est difficile de parler de Bonny, hein, mais bon, on va essayer. Il a dit quelque chose que j'avais dit il y a longtemps. Quand je parlais de Magagana, j'avais dit que les Africains, et en particulier les Ivoiriens, artistes, quand ils venaient en Europe, on considérait que c'était le cimetière ici, donc on n'entendait plus parler d'eux. Et petit frère, je t'encourage pour ce défi que tu veux relever. C'est très important. Je t'encourage pour cela. Et je voulais ici, comme il y a des caméras, l'ancien appel à toute la diaspora. Vous savez, la musique est l'identité culturelle de chaque peuple. Et quand un artiste meurt, c'est une bibliothèque qui meurt. Donc, nous devons ensemble accompagner Andy pour le 1er janvier. C'est pour ça que je suis là ce soir. Et je tenais à te le dire. Alasco, on va discuter en inbox. Les petites expériences que j'ai, je vais te les donner. Mes chers frères et sœurs, c'était le message que je voulais lancer à l'artiste. Et vous dire pourquoi on le soutient. Je vous remercie. C'est un très beau message. Merci Eric Leblay. Je voulais aussi... Si tu n'es pas maçon, la pluie va te chicoter. Max Gradel. Est-ce qu'on peut lever les mains comme ça? C'est la Côte d'Ivoire, tu n'as pas dit, tu
On bouge plus. Ah, il n'est pas là. Le président qui est là. Arrivé, tout le monde le met en l'air comme ça. On ne bouge plus. Le président est le fils de la génération française. De la génération française. Tu peux glisser ça un peu niqué. Ah, papa. Président, je dis qu'il est votre ma vie. Hey, Minike, Gaspétas de Kourou. Hey, Minike, ambassadeur, Italie, en Amérique, il n'est pas là. Pour l'avocat à moi, c'est moi le chiquet. Amérique, en Amérique, il n'est pas là. Pato Gustave, mon frère chéri. Est-ce que tu me sens? La suite.